Nous voulons poursuivre ce soir notre étude sur l'épître aux Colossiens. Et nous avons devant nous Colossiens, chapitre 1er, verset 12 au verset 3 du chapitre 2. Dans la première partie du chapitre 1er, l'apôtre Paul s'est nommé comme l'auteur de cette épître. Il a nommé les destinataires, nous avons fait leur connaissance. Il nous a dit pourquoi il rendait grâce en pensant à ses frères de Colosse, et il nous a dévoilé quel était le contenu de sa prière lorsqu'il pensait aux chrétiens de Colosse. Et notamment, il demande à Dieu de remplir les Colossiens de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus-Christ. Ne soyons donc pas étonnés si, tout de suite après, nous trouvons un texte qui nous donne une révélation absolument admirable de la personne de Jésus-Christ. Nous pénétrons là dans un de ces textes, une de ces profondeurs spirituelles qui sont pas très nombreux dans la parole de Dieu, par l'intensité de l'enseignement sur la personne de Jésus. Et nous pouvons là, en nous penchant sur ces quelques versets, mieux connaître notre Sauveur et Seigneur. Lisons tout d'abord les versets 15 à 20. En parlant de Jésus, Paul écrit: Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ce qui nous frappe dans ce texte, c'est cette répétition. Il est, il est, il est, il est. C'est ainsi que Paul va nous dire qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Il est Fils de Dieu. Au verset 13, nous avons une très belle expression. À la fin du verset, le Fils de son amour. Quel beau nom! Jésus est le Fils de l'amour de Dieu. La Bible nous dit, Dieu est amour. Jésus est, le Fils est l'expression, le fruit de l'amour de Dieu. L'amour est à l'origine de toute chose dans l'univers. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'ambition qui sont à l'origine de la création, mais c'est l'amour. Dieu a créé par amour, car Dieu est amour. Et l'amour veut un répondant. L'amour veut quelqu'un à aimer.
est le premier à être aimé de Dieu, à être l'objet de l'amour de Dieu. C'est celui qui est issu de lui-même, le Fils de son amour. Le Fils de Dieu est sorti de Dieu comme premier résultat du besoin d'aimer de Dieu. Dieu est amour et il veut aimer. Jésus nous dit dans Jean 8, 42, il est sorti de Dieu. Dieu n'a pas créé le Fils. Ceci nous sommes très clairs. Dieu n'a pas créé le Fils est sorti de lui. Il est issu de lui. Il est une émanation de Dieu. C'est ce que Paul nous dit un peu plus loin, au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Nous retrouvons la même expression dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Christ est l'image de Dieu. Nous retrouvons une expression un peu semblable dans Hébreux 1, verset 3. Il est reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Le Dieu invisible ne peut pas être contemplé. Il a donné son Fils qui est son image, qui est la représentation de Dieu, le reflet de Dieu, l'empreinte de Dieu. Il est Dieu devenu visible. Dieu manifesté. Et c'est seulement dans cet aspect-là, sous cet aspect-là, qu'on peut parler de création. Quand il est dit au verset 15, premier-né de toute la création. Le Fils n'est pas une créature de Dieu, une création de Dieu. Mais dans ce sens qu'il est devenu, qu'il a été l'image de Dieu, dans ce sens, il est le point de départ de la création. Il n'y aurait point eu de création si Dieu n'avait pas fait sortir de lui-même le Fils. Si Dieu n'avait pas commencé par son image. Et dans ce sens, le Fils, l'image de Dieu, est une création de Dieu. Mais dans ce sens seulement. Les témoins de Jéhovah se trompent lourdement lorsqu'ils disent que Jésus, le Fils de Dieu, est créé par Dieu. Il est engendré, il est issu de lui, il est la même nature que Dieu. Mais il n'est pas créé par lui. Mais on peut parler de premier-né de la création en tant qu'image. Une image est une création. Le Fils est donc le point de départ de la création en tant qu'image, mais il n'a pas été créé en tant que Dieu. Dieu ne peut être créé, il est éternel. À partir du moment où Dieu s'est manifesté dans son Fils, la création a commencé. Au verset 16, tout pour lui. Toutes choses ont été créées. À la fin du verset, tout a été créé par et pour lui. Le Fils est donc le but de la création. Dieu n'aurait rien créé s'il n'y avait eu le Fils.
Et Dieu a tout créé pour le Fils. Il aime le Fils. Et il a fait sortir l'univers du néant pour le donner à son Fils. Le but de la création est donc le Fils de Dieu. Et ne pensons surtout pas que le but de la création de la terre, c'est l'homme. Absolument pas. Et en tant que créature, l'homme a été créé par Dieu en ayant le Fils comme but, en vue. L'homme a aussi été créé pour le Fils. Et nous voyons là à quel point la faute de l'homme est grande lorsqu'il refuse de concourir à ce que ce but soit atteint. Lorsqu'un homme n'est pas là pour le Fils. Toujours au verset 16, « En lui ont été créées toutes les choses. » Il n'y a pas seulement comme but le Fils, mais l'origine est aussi dans le Fils. Par lui, en lui. Tout a donc son origine dans le Fils. Mais le Fils est en même temps le créateur de toutes choses, au verset 16. Tout a été créé par lui. Et prenez encore Jean, chapitre 1er, verset 3. C'est l'apôtre Jean qui écrit quelque chose de tout à fait semblable à ce qu'enseigne l'apôtre Paul. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout pour lui, tout en lui, tout par lui. Et Paul nous dit au verset 17 que toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que cet univers subsiste de par sa volonté. Et c'est pourquoi il est au-dessus de toute créature. Il ne peut être comparé à personne, à aucune créature, même pas aux créatures que nous appelons anges ou archanges, même pas aux autorités spirituelles, à ces princes spirituels. Il est au-dessus de toute créature, au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, dans les cieux et sur la terre. Et vous remarquerez ici qu'il y a une énumération semblable dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a beaucoup de points communs entre les Éphésiens et les Colossiens. On le verra quand on étudiera Éphésiens. Mais dans les Éphésiens, il y a aussi une énumération semblable dans Éphésiens 1, verset 21. Et il est très intéressant de faire rapidement la comparaison. Éphésiens 1, 21. Là aussi, il est parlé de Christ qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous avons là une énumération qui est semblable à celle de Colossiens. Mais vous remarquerez que l'ordre est inversé. Dans Éphésiens, l'énumération commence par les autorités inférieures pour accéder aux autorités supérieures. L'énumération est ascendante. Tandis qu'ici, dans Colossiens,
l'énumération est descendante. Parce que le but de l'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, est de dire que tout vient de Christ. Alors que dans Éphésiens, il veut montrer que tout va à Christ. Tout vient de Christ. C'est le message de l'épître aux Colossiens. Il est au-dessus de toute chose, de toute autorité, de toute principauté. Nous savons que les Colossiens couraient le danger de donner à la créature ce qui ne revenait qu'au Créateur. Ils couraient le danger d'adorer les anges, les archanges, alors qu'ils devaient adorer Jésus-Christ, le Fils, le Père. Puis nous avons encore la description du Fils au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Et là, Jésus nous apparaît comme le Rédempteur. Nous l'avons contemplé tout d'abord comme Dieu, puis comme Créateur de toutes choses, et le voici maintenant comme, devant nous comme le Rédempteur. Il a sauvé des hommes et il a formé l'Église. Et l'Église est la dernière née des œuvres de Dieu, la dernière création de Dieu. Et même dans cette dernière création de Dieu, Christ est le premier. Lui, encore, est à l'origine de l'Église. Il n'y aurait pas de l'Église s'il n'y avait pas eu Jésus. S'il n'y avait pas eu la mort de Jésus, si le Fils n'avait pas décidé de venir sauver les hommes. Il est chef, il est la tête de l'Église, la tête, le chef de l'ensemble des rachetés. Et au verset 18, le premier-né d'entre les morts. La Bible nous dit qu'un jour, une race nouvelle sera sur terre. Ce sera l'humanité glorifiée, l'humanité ressuscitée. Une race nouvelle. Ceux qui ont passé par la mort et qui sont ressuscités. Ou ceux qui ont été enlevés et qui ont été transformés. C'est une race qui sera différente de ce que nous sommes actuellement. Encore une nouvelle création. Mais là aussi, le Fils est le premier. Il est premier-né d'entre les morts, car il est le premier à être ressuscité et à avoir eu ce corps de résurrection, ce corps de gloire. Il est le premier-né d'entre les morts. Même là, dans cette humanité nouvelle, il est le premier. C'est pourquoi l'apôtre Paul termine ce verset 18 par ces mots, afin d'être en tout le premier. Et poursuivons. Au verset 20, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Il est non seulement créateur, il est encore réconciliateur. Et après nous avoir présenté Jésus comme le Fils de Dieu, l'image de Dieu, le Créateur, celui par lequel subsiste toute chose, le premier en toutes choses. Après nous avoir présenté le Fils dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, voilà que soudain, la croix se dresse devant nous. Il a voulu nous réconcilier. Et pour nous réconcilier, il a fallu qu'une croix soit dressée. Et que ce Fils de l'amour de Dieu, ce Fils, créateur de toutes choses,
accepte de monter sur le bois qu'il a créé, de porter une couronne d'épines qu'il a créée, de laisser des clous dont il a créé le métal, lui déchirer la chair, de permettre aux hommes qu'il a créés de le faire mourir lentement comme un malfaiteur. Avec tout ce que nous avons appris de Jésus dans ces quelques versets, la croix prend toute sa signification. Quel relief prend la croix dans le contexte qui vient d'être donné. C'est le Fils de l'amour de Dieu qui est là, sur la croix, l'objet des moqueries, l'objet de la haine des hommes qu'il a créés et qu'il a aimés. Le Fils. Il a accepté cela parce qu'il est le Fils de l'amour de Dieu. Et après avoir contemplé le Fils, l'apôtre Paul, soudain, se tourne vers ses lecteurs. Et après avoir rappelé la croix de Jésus, au verset 20, il se tourne vers les lecteurs et au verset 21 leur dit « Et vous ? Et vous ? Je viens de parler de lui. Et vous ?» Alors rapidement, il fait le portrait de nous, notre portrait. Et vous ? Vous qui étiez autrefois étrangers. Et à cette époque-là, même encore aujourd'hui, ce n'est pas agréable d'être étranger dans un pays. Être étranger, mais c'est être privé de bien des droits. C'est être à la merci de ceux qui nous reçoivent. Être étranger, c'est être souvent l'objet d'injustice. Si ça ne nous plaît pas, nous n'avons qu'à partir. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des étrangers. Pour Dieu, nous étions des étrangers. Nous sommes devenus des étrangers. L'homme est devenu un étranger pour Dieu parce qu'il s'est éloigné de lui. Il est allé dans le royaume de Satan. Il devient un étranger pour celui qui voulait être pour lui un père. Vous, autrefois, étrangers. Et Paul poursuit, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Alors non seulement étrangers, mais encore ennemis. Lorsqu'une guerre éclate entre deux pays, les citoyens d'un pays qui séjournent dans le pays avec lequel ils sont en guerre, mais ces gens-là sont expulsés ou emprisonnés. C'est ce qu'on voit à chaque guerre. C'est là la situation de l'homme. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ses adversaires à cause de nos pensées mauvaises et des pensées qui sont devenues des actions mauvaises. Vous, autrefois étrangers, ennemis, par le sang de sa croix, il vous a maintenant réconciliés. Verset 21. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour être de nouveau admis en présence de Dieu, pour que la guerre entre Dieu et nous cesse, il a fallu la mort de Jésus sur la croix. Et Paul poursuit.
en nous disant que nous sommes non seulement réconciliés, mais nous sommes aussi devenus héritiers. Et c'est pourquoi au verset 12, il exhorte ses lecteurs à remercier Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui a voulu faire de ces rebelles ses enfants, ses héritiers. Héritiers avec son Fils. Héritiers dans la lumière. Alors qu'au verset 13, nous lisons que nous étions autrefois dans la puissance des ténèbres. Quelle différence! Nous n'étions pas seulement aveugles, nous n'étions pas seulement égarés, mais le prince des ténèbres, qui est une de ces autorités dont Paul parle dans les Colossiens, le prince des ténèbres nous gardait sous son esclavage. Nous étions ses captifs, ses esclaves. Et nous n'aurions jamais pu nous libérer nous-mêmes. Mais il nous a réconciliés. Il est mort pour nous. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a fait de nous des citoyens. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des citoyens. Accueillis, acceptés. Dans quel but? Au verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Saint, c'est l'appellation qui a été donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et qui devient l'appellation du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire de l'Église. Nous sommes des saints si nous avons accepté Jésus, le Fils de Dieu, comme notre Sauveur et Seigneur, si nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et Paul explique ce que signifie ce terme de saint. Il dit irrépréhensible. Ce mot irrépréhensible a une signification religieuse. Irrépréhensible pour Dieu. C'est quand même extraordinaire. Nous savons, quand nous pensons à ce que nous sommes, nous savons que Dieu peut nous faire beaucoup de reproches. Mais à partir du moment où nous sommes couverts par le sang de Christ, à partir du moment où nous sommes revêtus de la justice de Christ, Dieu nous voit en Christ et ne nous fait plus aucun reproche. En Christ, nous sommes irrépréhensibles sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Et Paul poursuit et sans reproche. On dirait qu'il se répète là. Mais les mots grecs qui sont employés ici n'ont pas la même signification. Irrépréhensible, c'est un terme cultuel, religieux. Et le mot qui est traduit par sans reproche, c'est un mot qui était employé dans le langage juridique ou moral. Donc, sans reproche, ça concerne les hommes. Les hommes eux-mêmes n'ont pas le droit de faire des reproches à Dieu à notre sujet. Juridiquement, nous sommes sans reproche, parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Cela, évidemment, est pour Paul le sujet d'une très grande joie. Pouvoir dire cela à des païens, pouvoir dire cela à des hommes et à des femmes qui jusqu'à présent se prosternaient devant des idoles et ne connaissaient même pas le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il est rempli de joie. Verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je annonçasse pleinement la parole de Dieu.
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à tout homme, à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je me réjouis maintenant, même si, dans mon état actuel, dit Paul, je souffre. Il se réjouit dans son cœur, mais il souffre dans sa chair. Et nous savons pourquoi, puisqu'il est prisonnier à Rome. Et là, il y a peut-être quelque chose qui vous a arrêté pendant que je lisais. Cette expression, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Nous avons là une expression qui est un peu difficile et qui peut prêter à confusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Paul voulait dire que les souffrances de Christ n'étaient pas parfaites? Est-ce qu'il manquait quelque chose aux souffrances de Christ? Non, puisque Christ a pu dire sur la croix, tout est accompli. Et nous proclamons bien haut que nous n'avons rien à ajouter au sacrifice de Christ. Le sacrifice de Jésus est parfait et suffit totalement. Mais ce que Jésus a souffert, il a souffert pour acquérir le salut aux hommes, pour les hommes. Tandis que les souffrances de Paul ne sont pas des souffrances pour sauver les hommes, mais ce sont les souffrances de celui qui va apporter aux hommes le salut acquis par Jésus-Christ. Jésus n'a pas parcouru le monde. Jésus n'est pas allé en Grèce, n'est pas allé en Europe, n'est pas allé en Turquie ou ailleurs pour annoncer la parole de Dieu. Jésus a souffert pour sauver l'humanité. Et maintenant, il faut que ces serviteurs, et ce n'est pas terminé, nous avons aussi notre part, ces serviteurs portent leur part de souffrance pour diffuser la bonne nouvelle du salut en Christ. Et il faut bien se mettre à l'esprit que tout service pour Christ est lié à la souffrance. Si vous voulez servir Jésus sans souffrir, restez chez vous. Ne cherchez pas à servir Dieu si vous avez peur de souffrir, si vous refusez la souffrance. Le service et la souffrance vont de pair. Peut-être la souffrance physique, c'est peut-être la souffrance morale, peut-être la souffrance spirituelle. Il y a différentes souffrances, mais une chose est certaine, nous rencontrons la souffrance dans le service. Et c'est là notre part pour que la parole de Dieu parvienne aux hommes et qu'ils puissent accepter celui qui est mort pour eux. Et Paul souffre avec joie en pensant que par lui, cette bonne nouvelle peut se répandre encore, même s'il est là prisonnier à Rome. Qu'importe, il continue à diffuser la parole de Dieu et par cet épître, il va encore diffuser la parole de Dieu. Et cette parole vient jusqu'à nous aujourd'hui. Et Paul est conscient de l'importance, de la valeur du message dont il est porteur. Ce message, il l'appelle un mystère. C'est-à-dire quelque chose qui était caché jusqu'à présent,
et qui maintenant est révélé. Quelque chose dont il a la clé et qu'il offre aux autres. Et quel est ce mystère? Mais ce mystère, c'est que maintenant Dieu invite tous les hommes, et non plus seulement les Juifs, à entrer dans son royaume. Dieu est prêt à donner à tous les hommes ce qu'il avait pendant un certain temps réservé seulement aux Juifs. Le mystère, le message de Paul, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 27. Et c'est pourquoi Paul travaille, Paul combat, Paul souffre pour que cette parole soit répandue et que cette parole soit bien comprise et que cette parole porte du fruit dans la vie de ceux qui la reçoivent. Le but de Paul, nous l'avons déjà dit la dernière fois, c'est de présenter tout homme à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Verset 28. Le but de Paul, c'est la perfection de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et nous voyons là, comme nous le disions dimanche dernier, que c'est bien plus que l'évangélisation, que c'est bien plus que le témoignage que nous rendons par-ci, par-là. Ce n'est pas tout d'amener quelqu'un à accepter Jésus-Christ. Il faut l'amener jusqu'à la stature parfaite de Christ. Dieu ne cherche pas seulement des gens qui évangélisent, Dieu cherche des gens qui deviennent des pères spirituels et qui s'occupent de leurs enfants spirituels jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge d'adulte en Christ. Oh, ne soyons pas négligents, mais soyons vraiment comme Paul, remplis du désir de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est pourquoi Paul a parlé de Jésus, a présenté Jésus, car il est évident que ce ne sont pas nos arguments qui vont aider les gens, mais nous ne les aidons que dans la mesure où ils peuvent rencontrer Christ et le connaître toujours mieux. Amen.